Bonjour à tous. Alors voilà, bon, je vais faire une petite vidéo parce que c'est un petit peu long, que je voulais parler de cette fameuse laïcité et expliquer pourquoi en fait je porte le voile, pourquoi je suis française et que je pense qu'on devrait pouvoir me laisser porter librement mon voile. Euh, Tout simplement parce que j'ai constaté que le fait religieux est de tout temps et que ça fait seulement depuis un siècle qu'on essaie de le nier, de le faire disparaître, ce fait religieux, et que pourtant il est inné chez l'homme, ça fait partie de sa part spirituelle, et qu'on voudrait nous faire croire que l'homme est seulement annihilé à consommer, à s'amuser, à manger, et puis à travailler, hein, et puis à mourir, et qu'on n'aurait qu'une seule vie et que c'est pour ça qu'il fallait en profiter. Et en fait, la religion, par ses prophètes, Dieu, par ses prophètes, a envoyé des messages aux hommes en expliquant non, ce que vous imaginez est faux. Et ce qu'ont dit les prophètes, c'est il y a une vie après tout ça. Là, vous êtes là, vous vivez. C'est un fait, vous vivez. Et c'est déjà un fait extraordinaire que d'être là, que de vivre des expériences communes, collectives, de vivre des aventures, des histoires, rencontrer des gens, vivre l'amour, la haine, la passion, la déchirure, la souffrance. C'est une drôle d'expérience, une drôle d'histoire. Et c'est pour ça qu'en fait, on a tendance à oublier que l'histoire, elle est commune, elle se répète. Et malgré le fait qu'on essaie de retirer de l'espace public ce fait religieux, notamment en France et dans d'autres pays qui en suivent le chemin, en nous essayant de faire croire que c'est la religion qui peut poser souci, en réalité non. Ce qui pose souci, c'est les hommes et l'interprétation et l'utilisation qu'en ont fait les hommes. On parle facilement, en tout cas entre croyants, du croyant honnête, du croyant vertueux, du croyant pieux, et du croyant qui fait de l'ostentation, qui montre aux autres qu'il est pieux, mais en réalité, derrière le rideau, il en est tout autre. Et puis, il y a aussi ceux qui se disent croyants, mais qui ont en réalité, Dieu n'a pas gagné leur cœur, et en ce sens, ils sont hypocrites, et ils vont œuvrer à faire le mal. C'est pour ça que, en réalité, ce qui s'est passé depuis toujours, c'est qu'il y a des personnes qui ont utilisé la religion comme vecteur d'emprise de pouvoir, et qui ont fait passer la religion pour mauvaise, qui ont contribué à faire passer la religion comme mauvaise, alors que les prophètes n'ont cessé d'amener comme message, d'un message de paix, un message de respect, un message d'amour, un message de solidarité, de fraternité, d'assistance envers les pauvres, envers la famille, envers la communauté, envers le village. Et en réalité, les personnes qui se penchent un peu plus sur la religion et qui deviennent croyants à un moment donné, ou même des personnes qui ne sont pas croyantes mais qui reconnaissent la valeur positive d'une religion, tout simplement, à un moment donné, ils se disent oui, c'est pas le message religieux qui est mauvais, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se disent oui, mais il va à l'église, mais il fait ça, il vole, ou il est mauvais, ou ci ou là. Oui, parce qu'en réalité, ce n'est pas le fait de faire partie d'une religion qui va nous faire rendre meilleurs, c'est l'effort qu'on va faire en pratiquant les préceptes de la religion énoncée qui va nous transformer. À un moment donné, vous connaissez pour certains initiés l'œuvre alchimique qui dit on change le plomb en or, mais en réalité c'est ça, on est fait de terre, de glaise, et qu'à un moment donné il faut transformer cette glaise, il faut la malaxer, il faut la pétrir, il faut la dessiner, etc. Enfin, pour en former, c'est pour ça que la sculpture est si noble, hein. Il faut la faire évoluer pour qu'elle devienne une lumière. Une lumière, pour qu'on devienne nous-mêmes une lumière pour les autres. C'est ça, pratiquer la religion, être religieux. Pratiquer sa religiosité
humaine en fait. On n'est pas que bon à travailler toute la semaine et à finir en boîte à saouler la gueule le samedi soir. Il y a des gens qui peuvent le faire toute leur vie sans se poser plus de questions. Et puis il y a des gens qui cherchent autre chose parce que ça les fait souffrir en fait. Voilà. Donc je pense qu'à un moment donné, il faut aussi être lucide et être honnête en se disant, effectivement, qu'est-ce qu'on fait là? Est-ce qu'on est tous là à essayer d'accumuler des richesses qui de toute façon ne vont plus nous appartenir parce qu'on va mourir? On va mourir et que dans la tombe, on ne calcule pas notre richesse, quoi. Je veux dire, elle ne nous sert à rien, notre richesse. Ce que dit la religion, c'est que la richesse qui compte dans la tombe, c'est la richesse de l'âme, la richesse du cœur et le bien qu'on a fait, la lumière qu'on a apportée au monde, la lumière positive. Et c'est un rappel, parce qu'en réalité, le monde va mal, vous l'avez tous constaté, ça va mal, qu'on a beau essayer d'évincer le fait religieux de tous les côtés, à un moment donné, on a besoin aussi de la morale religieuse. Je suis désolée, on en a besoin, parce que ça part en cacahuète. Et à un moment donné, il faut arrêter de nous expliquer que oui, mais on est d'accord pour le fait religieux, mais pas le voile. À un moment donné, le voile, porter le voile, c'est un chemin, un cheminement pour une femme. Alors, ça n'a pas toujours été le cas, puisqu'on l'impose très vite, on peut l'imposer très vite au sein des familles, etc. Culturellement. Après, en soi, porter le voile, c'est une rencontre avec Dieu qui fait que on a envie de se soumettre, on a envie de s'astreindre, de se contraindre dans ce fait de se couvrir pour son amour pour lui. Pour son amour pour lui, parce qu'il y a un sentiment qui est particulier quand on se couvre. Il y a quelque chose qui se produit. Il peut y avoir quelque chose qui se produit. Parfois, ça ne se produit pas et là, il vaut mieux pas le porter. Voilà, si ça ne se produit pas, il vaut mieux pas le porter. Parce que ça va plus desservir la femme qu'autre chose. Mais si il y a une connexion particulière qui se fait entre la femme et son voile, là, c'est quelque chose qui se passe. Et à un moment donné, il faut arrêter de nous dire que cette culture-là, elle n'est qu'arabe. Non, le voile a été porté par tout un tas de civilisations différentes, gréco-romaines et autres. Bon, après, je les connais pas toutes, hein. Voilà. Mais on voit quand même Marie notamment dans la Pietà, hein, qui porte le voile. Voilà. Donc c'est déjà un témoignage. Et comme quoi ça fait partie de l'œuvre chrétienne. Hein. Et aussi, on voit, nous, nos sœurs catholiques chrétiennes, qui partent dans les couvents et disent « je prends le voile ». Donc, à un moment donné, pourquoi ça pose réellement problème dans notre culture, sachant que c'est une culture religieuse, admise quand les femmes sont séparées de la société, cloîtrées, ou elles n'ont pas le droit de se marier, ou elles n'ont pas le droit d'enfanter, ou elles n'ont pas le droit de travailler avec le reste de la société. Et quand l'islam dit la femme peut participer au monde, n'a pas besoin d'être cloîtrée et peut se marier, peut enfanter, peut avoir une vie de famille, peut travailler aussi, mais avec le voile. Pourquoi, à un moment donné, ça pose pas question chez les personnes qui disent oui, pourquoi c'est acceptable dans un sens et pas dans l'autre? Parce que on est très attaché à l'image. Et c'est là où ça pose souci, c'est qu'à un moment donné, il va falloir lâcher la question de l'image et la question de l'apparence. C'est un grand piège dans lequel sont tombées de nombreuses civilisations. Ce qu'il faut regarder, c'est le cœur des gens, pas l'apparence. L'apparence, vous n'allez rien en faire. L'apparence, elle va changer au fil du temps. Elle va changer. Et si on juge une personne sur l'apparence et qu'on n'a pas la lucidité de regarder la qualité de son cœur, on va suivre quelqu'un qui est égaré.
Et on ne sait pas où cette personne va nous mener. Et si c'est réellement dans notre intérêt. Alors que si on choisit quelqu'un par rapport à la pureté, à la qualité et la piété de son cœur, on sait qu'on va avoir quelqu'un sur qui on peut compter, on peut avoir quelqu'un de confiance. On va avoir quelqu'un avec qui on pourra fonder quelque chose de commun. La religion, c'est se relier. Mais quand on se relie, il faut que ça soit de qualité. Parce que comme vous l'avez, je pense, pour beaucoup expérimenté, quand on se relie avec des gens de mauvaise qualité, ça peut être très désagréable ou ça peut coûter très cher. Et ça, c'est une réalité. Et je pense qu'à un moment donné, il va falloir arrêter aussi cette malhonnêteté intellectuelle de dire certaines personnes peuvent nous expliquer le monde et nous faire la morale, d'autres non. Non, l'intelligence, elle est donnée à tout le monde sans... Enfin, c'est Dieu qui choisit, quoi. Voilà, c'est là ou c'est pas là. Voilà. Et que elle n'est pas définie par la couleur de peau ni par la condition de la personne. Et ça, à un moment donné, si on a de la culture, on le sait. Et il faut avoir l'humilité de l'accepter. Voilà, il faut avoir de l'humilité à l'accepter. Donc, ce qu'on nous astreint, la loi de 1905 sur la laïcité, elle ne dit pas que les signes extérieurs religieux sont interdits. Non. Non, non. Elle ne le nous dit pas. Elle nous dit, tant que ça se passe bien et que ça ne trouble par l'ordre public, cela ne pose pas de problème. Voilà. Mais à un moment donné, comment troubler cet ordre public? C'est quand on fait une loi, par exemple en 2004, en disant les signes distinctifs extérieurs religieux sont interdits, et qu'il y a des personnes qui vont pointer d'autres personnes du doigt en disant « Ah, mais cette personne ne respecte pas la loi ». Et on nous fait croire que la loi laïque est identique à celle de 2004, à celle de 1905. Parce que, oui, il y a une séparation de la religion de l'État. Soit on était allé bien loin dans la bêtise aussi, donc il fallait se séparer, prendre de la distance. Mais maintenant que la distance est prise parfois, il faut aussi savoir y revenir, mais avec le bon dosage. C'est ce que je descends, c'est ce que je défends. C'est ce que je défends. Sachant que quand on a des personnes qui vont juger d'autres personnes en disant oui mais elle ne respecte pas la loi, alors c'est très bien, parce que effectivement je pense que il ne faut pas aller trop loin. Et là je parle à mes frères et sœurs musulmans, on ne doit pas forcer, on ne doit pas provoquer, on doit respecter les lois en vigueur du pays. Voilà. Il faut respecter les lois en vigueur du pays. Si vous ne voulez pas respecter les lois en vigueur du pays, vous allez faire la hijra. Vous partez dans un pays musulman. Si vous venez dans un pays non musulman et que vous décidez d'y rester, il faut vivre en paix et accepter les règles et les lois en vigueur du pays votées, on va dire, par la majorité. Voilà, ça c'était important aussi de le notifier. Donc, on ne peut pas s'imposer comme ça. Il faut accepter la règle. La règle. Voilà, il faut l'accepter. Dieu a créé les règles, tout le monde se les astreint. Qu'est-ce que je voulais dire aussi? C'est que je ne vois pas pourquoi on est si inquiet du fait religieux aussi dans nos sociétés et qu'on dit, tu te rends compte, ils vont prier. C'est comme on dit... par exemple, quelqu'un qui vient de se convertir à l'islam, un non-musulman va dire aux parents, par exemple, de l'enfant qui vient de se convertir à l'islam, est-ce qu'elle prie? Est-ce que cet enfant prie? Ou est-ce que cette personne prie? Parce que là, si elle prie, c'est vraiment inquiétant. Alors, juste pour rappel que la prière d'un croyant envers Dieu, je vais vous donner un exemple. Dieu, faites que la justice soit mieux sur terre. Dieu, faites que les pauvres aient à manger. Dieu, faites que la souffrance cesse sur terre. Dieu, faites que ma mère guérisse. Dieu, faites que mon voisin arrête de m'embêter. Dieu, faites que ma fille réussisse ses études. Dieu, faites que je sois en bonne santé, que je meure en bonne santé. Dieu, faites que mes enfants soient toujours bienveillants envers moi. Dieu, faites que ma descendance soit croyante. Dieu, faites que la paix règne sur terre. Dieu, voilà le type d'exemple de prière de ces gens qui sont montrés du doigt, qui prient. Voilà.
Parce qu'en fait, la prière qu'on peut faire à Dieu, c'est ça. C'est-à-dire, qu'est-ce que je peux prier à quelqu'un qui a le pouvoir de faire quelque chose? Eh ben, je vais prier un truc hyper bien. Je vais pas prier, je veux tous qui crèvent. Je vais tous les faire sauter. Dieu, fais que tout le monde tombe malade. Ou Dieu, fais que tout le monde ait un cancer. Non, non. Il faut toujours souhaiter le meilleur, en fait, pour les autres. Voilà. Et c'est ce qu'on fait, c'est ce que font les gens qui prient. Ils espèrent quelque chose de mieux au travers du Dieu qui octroie les choses aux hommes. Parce que même si on a un travail et qu'on a un salaire pour s'acheter des trucs et qu'on a l'impression que tout dépend de nous-mêmes, en réalité, non. Voilà. On est autorisé à avoir cet appartement parce que Dieu nous l'a décrété. On est autorisé à avoir cette apparence parce que Dieu nous l'a décrété. Et nous, ce qu'il nous demande simplement, c'est de rendre les lauriers à César. C'est tout ce qu'il nous demande Dieu. Ils disent, reconnaissez-moi comme tel et priez-moi. Voilà, reconnaissez-moi comme tel et priez-moi. Parce qu'il envoie des signes, en fait. Il envoie des signes. Et ceux qui savent observer et sont doués d'intelligence savent les reconnaître et les suivre. Voilà. Autre chose aussi, parce que j'ai discuté avec certaines de mes tantes aujourd'hui, et c'était incroyable parce que justement on parlait de ce débat de laïcité et du fait religieux qui était complètement rejeté parce qu'il y a une détestation quand même en France de la religion, il faut dire ce qui est. Bon, je dirais pas grâce à qui, on va pas rentrer dans ce débat-là, mais il y a quand même une belle détestation, voilà. Enfin, il y a eu plusieurs phénomènes qui ont fait que les gens ont détesté la religion par le biais des religieux eux-mêmes, voilà. Mais ce qui est sûr, c'est que par exemple, une de mes tantes m'expliquait que elle avait grandi quand même en Tunisie, à un certain âge, parce qu'elle est plus grande que les autres. Et elle expliquait que quand elles allaient à l'école, il y avait des juifs, il y avait des arabes, des italiens, des français, et que tout le monde avait ses signes distinctifs religieux, le voile, la kippa et tout le tralala, et que tout le monde vivait en bonne entente, quoi. Que quand c'était le ramadan, les arabes menaient le couscous à tous les voisins. Quand c'était la fête des juifs, tous les juifs amenaient leur repas, sûrement leur couscous juif aussi, parce qu'ils le font aussi, les juifs, le couscous aux voisins. Quand c'était les Italiens qui avaient un truc. Et donc voilà, ils vivaient en bonne entente. Voilà, ils vivaient en bonne entente. Et on nous explique que c'est la religion qui pose problème. Non. Ce sont les hommes qui instrumentalisent la religion pour créer des problèmes. Et ça, c'est autre chose. Parce qu'ils sont animés par autre chose, voilà, par une autre volonté qui se distingue de la volonté divine. Voilà. Donc, voilà, c'était mon point de vue. Je le partage, je vous conseille, mais peut-être qu'il serait bon d'arrêter d'avoir peur. Et oui, vous avez le droit de poser vos limites. Moi, j'ai envie de dire, qu'est-ce qu'il dit Dieu? Par exemple, dans le Coran, il dit, chrétiens, juifs, musulmans, concurrencez-vous dans les bonnes œuvres. J'ai envie de dire que le meilleur gagne. Que le meilleur gagne. Faites le bien et on verra qui Dieu décide de mettre comme religion principale dans ce pays. Parce qu'en réalité, il y a quand même dans l'histoire des pays qui ont imposé des religions par la force à d'autres peuples, et que même si effectivement on n'est plus à cet âge-là, peut-être qu'il y a des enjeux qui existent toujours et qui sont répétés et qui sont communs à tout le monde, mais que les moyens d'y arriver sont devenus complètement différents et qui passeront par la paix et qui passeront par des moyens de paix. Voilà, mais après, que le meilleur gagne. Voilà. Bonne soirée et bonne fin de week-end.